Hop là. C'est une petite vidéo détente et analyse que nous allons faire là parce que c'est le week-end, que j'ai pas forcément envie de trop me casser la tête à écrire un truc compliqué et que surtout, il y a un film important qui vient tout juste de sortir en DVD et en Blu-ray. Donc ouais, on va essayer tout simplement de comprendre quelque chose qui s'est passé il y a maintenant 4-5 mois. Il y a 4-5 mois est sorti dans les salles françaises un petit film qui, sur le papier, se vendait un peu comme l'équivalent d'un énorme blockbuster, mais restait tout de même une petite production. Mais cette petite production s'ancrait dans un univers super-héroïque qui a quand même bien marqué les consciences, l'univers DC, notamment marqué par Batman, par Superman, par Wonder Woman ou dernièrement même par Aquaman. Mais du coup, ce film avait un parti pris drastique, celui de parler d'un méchant. Et c'est ainsi que cette semaine sort Joker en Blu-ray et en DVD. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que ça serait intéressant d'essayer de comprendre comment ça se fait que ce film est devenu le succès que l'on connaît aujourd'hui. Parce que je crois que le film en est quand même à 6-7 millions d'entrées. Que sa carrière n'est pas finie parce que du coup, avec ses quelques victoires aux Oscars, il a quand même encore une petite relancée là du coup, pour les quelques cinémas qu'il passe encore. Et donc, au bout du compte, on est quand même sur un film qui a bien tenu le choc parce que, mine de rien, si vous y réfléchissez bien, le film est sorti en octobre et les cinémas qui ont commencé à arrêter de le diffuser réellement, parce que le film allait sortir en DVD et en Blu-ray, ont continué de le passer jusqu'à quasiment mi-janvier. L'année dernière, le seul film que j'ai vu tenir autant de temps en salle, c'était Parasite, qui lui avait tenu 3-4 mois en salle. Bon là, pour le coup, Parasite, c'était vraiment exceptionnel parce que ouais, il a tenu vraiment longtemps en salle. Mais Joker a tout de même tenu 3 mois, quasiment plein dans la plupart des cinémas. Ça reste une petite anomalie, mine de rien, parce qu'au sein de la production française, il n'y a pas beaucoup de films qui arrivent réellement à s'imposer comme ça. C'est rare de voir aujourd'hui des vrais films qui arrivent d'un seul coup à autant emporter les consciences et surtout à faire en sorte que le samedi de la sortie, tout le monde littéralement se rue dans les salles pour voir un film. Et là, ce fut le cas pour Joker. Donc du coup, j'ai décidé, au travers des nombreux points que nous allons évoquer dans cette vidéo, de chercher à comprendre comment ça se fait que Joker a réussi à être un tel succès au sein du cinéma, que ce soit français ou américain d'ailleurs. Alors le premier point, ça va concerner toute la partie avant le projet. Le deuxième point aussi, mais le premier point, c'est vraiment cela. Le premier point, en fait, c'est tout simplement comment ce projet a vu le jour. Parce que, faut se dire que dès le moment où le projet a été annoncé, tout le monde s'est senti concerné par ce projet. Parce que ça faisait longtemps que dans la tête de pas mal de producteurs à Hollywood, il y avait cette envie de faire un film sur les origines du Joker. Et surtout de faire en sorte que le Joker soit le personnage central de cette œuvre. Ce qui reste, mine de rien, et je l'avais déjà décortiqué à une époque, quelque chose de très compliqué parce qu'on parle d'un antagoniste. Et au cinéma, c'est compliqué d'avoir de l'affection quand on est un spectateur pour un antagoniste. Et pourtant, le projet a commencé à se mettre en place. Et au début, il y avait un nom en particulier qui était attaché à ce projet. C'était le nom de Martin Scorsese. Et dès le moment où le projet s'est mis en route, Scorsese était très attaché au projet. Il a lui-même confié, après la réalisation et la sortie du film, qu'il avait pendant longtemps songé à lui-même réaliser le long métrage. Et puis, d'un seul coup, a popé plein d'informations. Et à partir du moment où toutes ces informations ont commencé à popper, les gens ont commencé à vraiment s'intéresser au projet, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Je vous donne un ordre d'idée très simple. Lorsque le nom de Joaquin Phoenix a été annoncé, beaucoup de gens se sont dit « Qu'est-ce qui vient foutre là celui-là » Parce que Joaquin Phoenix, au moment de la sortie du film, mine de rien, il avait fait son petit bout de chemin à Hollywood, mais il s'était surtout imposé dans le cinéma indépendant. Et même s'il avait des films comme Gladiator ou La nuit nous appartient, entre guillemets, comme gros films, ça restait un mec qui s'était investi dans le cinéma de James Gray et qui avait surtout essayé de conquérir une scène indépendante américaine, par le biais de petits rôles ou de gros rôles. On va dire que les films qui l'ont vraiment révélé auprès du grand public, c'était des films comme Walk the Line. Walk the Line qui, mine de rien, restait un gros long métrage, tout de même arrangé dans une case indépendante, mais ça restait un gros long métrage.
Il y avait Joaquin Phoenix, les gens étaient sceptiques. Mais alors je crois que les gens ont été encore plus sceptiques à partir du moment où Todd Phillips a été annoncé comme réalisateur. Parce que dans la tête des gens, Todd Phillips, c'était un mec qui faisait des comédies potaches. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais moi de mon côté, j'étais très intrigué. Je dois le reconnaître que dès le moment où j'ai entendu ces noms-là, je me suis dit « ça peut être intéressant, dites donc ». Mais dans la tête de beaucoup de gens, ça voulait dire « qui fout là, celui-là ?» Alors déjà qu'on avait Joaquin Phoenix, maintenant ils nous rajoutent Todd Phillips, mais ils sont complètement cons, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? C'est n'importe quoi. Et puis au fur et à mesure, a été également dévoilé comment le film allait se mettre en place. Et alors là, les gens se sont emballés, ils ont commencé à dire que ça allait être une énorme purge. Et pourtant, la sauce prenait. Les gens en parlaient, en discutaient, se demandaient ce que ça allait donner, posaient des questions, etc. Et je crois que ce qui a été la petite bombe, et ce qui va me permettre d'enchaîner sur le deuxième point, ça a été la bande-annonce. Et lorsque la première bande-annonce est sortie, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai jamais vu déjà, de 1, autant de vidéos réactions sur YouTube où les gens étaient en mode « Waouh, c'est un truc de malade, la bande-annonce, elle est beaucoup trop bien !» Et en même temps, il y a tout simplement eu une espèce de mea culpa de la part des gens qui étaient sceptiques, où ils se sont dit « Ok, j'aurais mieux fait de me taire, le projet a l'air d'être trop cool. » Et alors ça m'amène au point qui a suivi. Le point qui a suivi, c'est tout simplement la campagne promotionnelle et l'engouement qui a été généré autour du long métrage par le biais de cette espèce de... Je ne saurais pas comment décrire, mais c'est un marketing qui a été extrêmement fin. Parce que beaucoup de gens l'ont vu comme un marketing qui avait tendance à marteler dans la gueule des gens « Faut voir le Joker, faut voir le Joker, faut voir le Joker ». En un sens, il y a eu un petit peu de ça, mais je tiens surtout à rappeler que le fait que les gens en parlent et le fait que les gens questionnent la, on va dire, légitimité du projet, ça a suffi en soi à donner lieu à un engouement pour le projet avant même que celui-ci ne soit terminé. Il y a déjà eu ça. Ensuite, il y a eu cette idée assez ingénieuse de la part de Warner de jouer sur, on va le montrer à 2-3 personnes, on va le balancer dans 1 ou 2 festivals et on va laisser les gens en parler. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un des rares films pour lequel ils avaient fait ça, Warner d'ailleurs, et où ça avait hyper bien marché, c'était Gravity. Gravity, ils avaient fait pareil. Ils l'avaient balancé dans quelques festivals, à gauche et à droite, et ils avaient laissé les gens en parler. Et derrière, c'était les gens qui faisaient le plus gros de la promo autour du film. Pareil pour le Joker. Joker, vous regardez, les premiers retours qu'il y a eu, c'était des gens qui en parlaient à gauche et à droite. Parce que, c'est un fait rare tout de même à rappeler, pour Joker, si je me souviens bien, je crois qu'il n'y a pas eu de restrictions auprès des critiques. Les gens pouvaient donner leur avis dès le moment où ils avaient vu le film. Point. Parce que la plupart du temps, il y a une espèce d'embargo qui est mis en place. C'est-à-dire que si des critiques ou des gens voient un film avant tout le monde, on leur demande d'attendre un certain temps avant de donner leur avis, ou en tout cas avant de révéler au grand public ce qu'ils ont pensé du film. Sur Joker, il n'y en a pas eu. Comme si Warner savait qu'en faisant ça, il s'assurait, on va dire, l'adoration complète du public. Donc il y a eu ça. Et puis ensuite, il y a eu un tout petit truc, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était durant le mois de septembre, il y a eu la Mostra de Venise. Donc il y a eu J'accuse qui est reparti avec un prix, ça aussi ça a fait son petit bout de polémique, mais surtout, un dimanche soir, il a été annoncé comme ça, de nulle part, que Joker avait récupéré le Lion d'Or. Et si mine de rien, ça peut représenter pas grand-chose pour beaucoup de personnes, parce que Venise, pour beaucoup, c'est un des festivals qui se perd dans l'espèce d'énorme masse de festivals de type la Berlinale, Deauville, Toronto, etc. Mais c'est Venise. Et à Venise, la plupart du temps, les films qui sont récompensés, c'est des films d'auteur. Et alors là, il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas vraiment. C'est-à-dire que les fans de comics, ils en parlaient. Les cinéphiles, ils en parlaient. Mais il y avait tout de même une branche des cinéphiles qui était un peu en train de se dire « c'est du gros de blockbuster, c'est du divertissement, je m'en fous ». Et là, l'engouement a pris une autre forme. C'est un engouement qui est devenu populaire parce que, dans la tête des gens, non seulement c'était un blockbuster, non seulement c'était un film sur super-héros, non seulement c'était un film adapté d'un comics, non seulement ça allait être un film populaire, mais en plus, devinez quoi? Dans un festival de films d'auteur, ça remporte le premier prix. Là, je pense que c'est le moment où Warner avait tout gagné. À partir de ce moment-là, c'était sûr qu'ils allaient rencontrer de succès. Ils avaient juste à rajouter 2-3 trucs pour être sûrs de marquer le coup. Mais en soi, ils étaient sûrs d'avoir du succès là. Ce qui m'amène
au troisième point, c'est tout simplement le fait que le film est sorti dans une période très particulière. Le film est sorti dans une période où il y avait une saturation des films de super-héros. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, l'année dernière, 2019, a été une année très chargée en films de super-héros, que ce soit avec Avengers ou que ce soit avec plein d'autres petits films qui sont sortis au fur et à mesure de l'année. 2018 avait été plus grosse en termes de films de super-héros, mais 2019 s'est quand même bien démarqué en apposant quand même 3-4 films de super-héros, ce qui mine de rien reste beaucoup, même si 2018 je crois qu'on était plutôt à 6 ou 7, donc c'était quand même beaucoup plus important. Mais en tout cas on était dans une période de saturation. Les gens voyaient des super-héros partout, tout le temps, sous toutes les formes et venant de toutes les firmes, Marvel ou DC. Et d'un seul coup on a ce projet qui débarque. Et ce projet, sur le papier, se pose comme étant simplement un film sur le Joker. Depuis, il y a eu de nombreuses annonces. Todd Phillips dit plancher sur un Joker 2. Moi, j'y crois moyen. J'espère que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, à l'époque, c'était un film. C'était un seul long métrage qui allait parler d'un personnage durant un laps de temps très clair et qui n'allait pas chercher derrière à renquiller sur autre chose ou à créer un nouvel univers. Bon, Todd Phillips a longtemps évoqué l'idée de faire un Dark Universe de DC, en mode on va faire que des films bien trashos, hardcore sur des personnages de l'univers et on va mettre ça en avant. Depuis, c'est un petit peu retombé, et je pense qu'il a raison. Mais en tout cas, à cette époque-là, ce film débarquait comme étant une anomalie au sein de ce cinéma. Parce que ça voulait s'inscrire dans un cinéma de super-héros, mais ça se voulait très violent. Ça voulait faire partie, entre guillemets, de tous les films de super-héros de cette période, tout en étant un stand-alone. Un film uniquement sur un personnage, tout seul, perdu au milieu de la masse, ne cherchant jamais à être une suite, ne cherchant jamais à être un préquel, simplement une petite origin story. Et il y a un autre point, mine de rien, qui était assez essentiel, c'est que vous enlevez le titre Joker, vous enlevez le design du personnage. En soi, c'est un film qui peut se prendre tout seul. C'est un film qui n'a pas besoin d'être une histoire autour de l'antagoniste principal de Batman et vous enlevez tous les petits détails autour de Bruce Wayne et Thomas Wayne dans le film, ça vous laisse un long métrage qui se tient tout seul. Donc mine de rien, ce troisième point est très important parce que je pense que c'est un des points qui a forgé le plus la vie du grand public et qui a fait que le film a réussi à conquérir non seulement les fans de films de super-héros, non seulement les cinéphiles, mais également les amateurs d'un cinéma d'auteur un petit peu plus fermé où on va se centrer juste sur la descente aux enfers et dans la folie d'un personnage. Et à partir de ce moment-là, je pense que Warner avait vraiment tout réussi. Ils avaient non seulement réussi une bonne campagne de promotion, non seulement réussi à conquérir tous les publics, et en plus ils avaient trouvé le moyen de s'implanter au milieu d'une production et de marquer le coup en étant quelque chose un petit peu à part, tout en étant dans la masse. Et le dernier point, qui pour moi semble être, on va dire, celui qui a déterminé l'avenir du film, mais ça a été quasiment dès les premières projections, dès le premier jour de la sortie, c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille a marché de manière absolument incommensurable sur ce film. C'est impressionnant, mais en gros, tout le monde parlait du Joker. Je crois que pendant 3 semaines, du moment où le film est sorti jusqu'à 3 semaines plus tard où on a commencé à moins en parler parce qu'il y avait d'autres films et donc il fallait mettre en avant d'autres types de longs métrages, pendant un gros laps de temps, tout le monde ne parlait que du Joker. Honnêtement, dans le cinéma où je travaille, on faisait quasiment complet sur toutes les séances du soir, même hors période scolaire. C'était impressionnant. On était constamment en train d'avoir du monde et constamment les gens venaient voir Joker. Et quand une salle était complète, ils se ruaient sur la deuxième et la deuxième était complète aussi. C'est impressionnant, mais les gens ne faisaient que de parler du Joker. Les gens mettaient en avant constamment Joker. Un autre point, sur YouTube, tout le monde ne parlait que de Joker. C'est impressionnant, mais j'ai vu des gens qui d'habitude ne parlent absolument pas de films sur leur chaîne, se sont décidés d'un seul coup d'être critiques. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui s'appelle GastronoGeek, il a fait une critique du Joker. Julien Chiez, qui fait du jeu vidéo, a fait une critique du Joker. Tous les critiques ciné ont fait une vidéo sur Joker. Même ceux qui n'avaient pas fait de vidéo depuis 3-4 ans ont fait une vidéo sur Joker. Tout le monde parlait de Joker. J'ai trouvé ça impressionnant parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, le film, il a réussi à faire en sorte que tout le monde en parle, alors qu'à la base, c'était un projet que les gens remettaient beaucoup en cause. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant, mine de rien. Je suis resté sceptique pendant un bon petit moment en me disant « C'est quand même bizarre, il y a tout le monde qui aime le film. Tout le monde, il n'y a pas un mec qui a un avis négatif. » Depuis, j'ai réussi à en trouver. De nos ciné en priorité, je pense. Et Le Masque et la Plume. Mais
mine de rien, il y a quand même eu un engouement qui était tel autour du long métrage qu'on avait presque envie de se dire, lorsqu'on n'avait pas vu le film, c'est pas possible, un film peut pas mettre tout le monde d'accord comme ça. Même Gravity n'a pas réussi à mettre tout le monde d'accord. Il y a même eu des connards qui ont trouvé le moyen de dire que Gravity était une énorme daube. Alors pourquoi pour Joker, il n'y en a pas un qui dit un avis négatif? Au final, il y en a eu, bien évidemment, il y en a toujours. Mais sur le coup, c'était vraiment impressionnant. Et c'est ça qui a forgé, je pense, le bouche à oreille. Bon, je pense que vous avez compris l'idée, il n'y a pas forcément besoin de plus épiloguer que ça autour du film. Mine de rien, Joker, je pense que ça aurait été un petit tournant. Je m'en suis pas caché, ça a été un des films que j'ai trouvé les plus marquants de l'année 2019. Et mine de rien, le fait de le revoir aujourd'hui en DVD et en Blu-ray, ça me rappelle à quel point ce film a tout de même été une bonne claque à l'époque. Ça a été un long métrage qui a secoué un petit peu les consciences, a ramené, on va dire, quelques thématiques sur le devant de la scène. Ça n'a jamais été le film polémique que les Américains ont un petit peu trop survendu par crainte que les gens se mettent à retourner des cinémas ou à carrément faire des attentats parce que le film était une incitation à la violence. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le but de ce long métrage. Et Todd Phillips ne s'en est jamais caché. Ça n'était pas un brûlot sociétal qui consistait à dire prenez les armes et allez venger le monde dans lequel on se trouve et allez crier votre rage dans la rue. C'était un film qui arrivait très bien à s'ancrer dans une époque, arrivait très bien à parler d'un homme. Et je pense que mine de rien, aujourd'hui, ce qu'on en garde, c'est un film qui a réussi à donner un petit coup de pied dans la fourmilière des longs métrages de super-héros. C'est un film qui a quand même bien bougé les consciences. J'espère que ce film aura un héritage surtout. Je ne sais pas si le film, on s'en souviendra dans 10-15 ans. Peut-être qu'on s'en souviendra pour le succès qu'il a eu, peut-être moins pour l'œuvre que ça a été, mais je pense que l'héritage que ce film laissera sera peut-être la chose la plus importante et ce dont on se souviendra le plus finalement de Joker de Todd Phillips. Mine de rien, ça ne vous empêche absolument pas de le revoir en DVD et en Blu-ray parce que je pense que c'est un immanquable à avoir dans sa DVD Tech. J'espère que ça vous aura permis de cerner peut-être pour ceux qui avaient du mal à comprendre comment le Joker avait pu être un tel succès, de comprendre pourquoi il avait eu un tel succès. Et pour ceux qui le savaient déjà, j'espère juste que cette vidéo vous aura rappelé simplement ce que vous saviez déjà, tout simplement. D'ici là, on va dire aux gens et à tous d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films et de tout ce qui entoure les films, bien évidemment. A plus et bon week-end. Dormir.